Bonjour à toutes et tous. Je voulais avoir une pensée pour toutes celles et ceux qui font leur rentrée aujourd'hui. On est en train de faire le maximum pour que cette rentrée soit la plus normale possible pour nos élèves, en classe primaire, au collège, au lycée, en maternelle évidemment, pour nos étudiants aussi qui commencent à rentrer, pour nos enseignants et pour les familles. Et je sais que depuis 2 ans, c'est une mobilisation exceptionnelle face au virus. Comme vous le savez, la France a tout fait pour maintenir l'école ouverte. Ça a été notre conviction, notre modèle, et tout le monde y a mis du sien. Merci pour cela. Cette rentrée, malgré tout, elle se fait avec le virus qui continue de circuler. Alors face au virus qui circule, je vous le rappelle, il y a les gestes barrières, la fameuse chanson de nos amis McFly et Carlito, et nous devons continuer de faire attention. Il y a aussi la vaccination. Aujourd'hui, 3 adolescents sur 5 sont allés vers la vaccination. Vous savez que c'est ouvert aux 12-18 ans. Il faut continuer à vous faire vacciner. Et il faut continuer, je sais que c'est un peu pénible, mais à porter le masque en classe, à continuer de se laver les mains, de tenir les distances, le temps que le virus circule. Et puis on a mis en place des protocoles, des règles. Dès qu'il y a un cas dans une classe qui apparaît, tout ça a été présenté par le ministre. On va donc faire le maximum pour pouvoir continuer à apprendre, pour pouvoir accompagner les élèves, les familles, mais aussi les enseignants. Et puis en cette rentrée, j'ai une pensée toute particulière pour les parents et les collègues de Samuel Paty. Personne n'a oublié, je vais ici leur dire, et cela nous rappelle combien le beau métier d'enseigner est au cœur de la nation, de notre pacte, pour nos enfants et pour nous tous. Alors merci et bonne rentrée. Bonne rentrée à tous. Il y a parfois un peu d'angoisse le matin de la rentrée scolaire. J'espère que ce soir, cette angoisse sera dissipée. Bon courage. Le pass sanitaire est une privation inédite de ma liberté et c'est insupportable. Alors j'ai déjà répondu sur le pass sanitaire pour expliquer que d'autres pays l'avaient adopté, qu'on n'était pas les seuls et que c'est ce qui nous permettait d'ailleurs de ne pas tout refermer. Mais je voudrais revenir d'un mot sur ce qu'est la liberté de chacun en société. Je suis tout à fait libre de boire 1 verre, 2 verres, 3 verres, 4 verres de vin, de rester chez moi, de voir des amis, il n'y a aucun problème. Par contre, depuis des années, on a accepté qu'après avoir bu, je ne suis plus libre de prendre le volant. Parce que à ce moment-là, ma liberté de prendre le volant peut vous mettre en danger une jeune fille qui traverse la rue ou quelqu'un qui n'a rien à voir. On l'a bien accepté quand il s'agissait de boire ou de conduire. On l'a accepté sur beaucoup d'autres choses. En société, parce que nous dépendons les uns des autres, la liberté ne se conjugue pas au singulier. Et donc notre liberté à chacun, elle n'existe, elle ne tient que parce qu'aussi on protège les autres et on respecte la liberté des autres. C'est la même chose pour se faire vacciner, la même chose pour le pass sanitaire. Je peux décider de ne pas me faire vacciner et rester à la maison, mais si je vais dans des lieux où je risque de contaminer d'autres personnes qui, elles, ont pris des précautions, peut-être ont une dose, à ce moment-là, je dois ou me faire tester ou me faire vacciner. C'est la liberté responsable, la liberté d'une citoyenne ou d'un citoyen. Nouvelle question, avec le vaccin, devient-on titan? Alors j'ai reçu beaucoup de questions comme ça pour savoir si avec le vaccin on devenait titan, si on captait la 5G, ou des tas de choses de ce genre. On m'a aussi posé des questions pour savoir si cet étrange t-shirt que j'avais il y a quelques jours signifiait quelque chose politiquement. Donc je vois que l'été permet quand même de rire, heureusement. Pour être plus sérieux, se vacciner, c'est se protéger. Se vacciner, c'est protéger ses amis, sa famille, ses proches. Et donc c'est aussi une chose importante. Et même s'il y a beaucoup de choses qui font rire, qu'on échange avec beaucoup de plaisir, il y a aussi beaucoup de fausses informations qui font peur et parfois vont convaincre certains d'entre vous ou des proches de ne pas se faire vacciner. Alors que ces informations ne sont pas fondées. Donc quand vous vous posez des questions sur la vaccination, demandez à votre médecin, demandez à votre pharmacien, demandez aux infirmiers, aux infirmières, et regardez sinon sur le site santé.fr où il y a beaucoup d'informations vérifiées par des experts, par nos meilleurs experts scientifiques. La santé est une chose trop sérieuse pour la laisser à des fausses rumeurs, des fausses informations et se laisser influencer. Je compte sur vous. 4e question, le vaccin a des effets secondaires. Je me suis fait vacciner comme beaucoup d'entre vous, je n'ai pas eu d'effets secondaires. Et quand on regarde les choses, en France, on a eu plus de 70 millions de doses injectées et moins de 65 000 effets secondaires qui ont été répertoriés. Et parmi eux, une écrasante majorité d'effets secondaires extrêmement bénins.
c'est-à-dire de la fatigue, un peu de fièvre qui dure 1 ou 2 jours. Les formes graves sont très très rares. À l'inverse, le Covid, lui, a tué plus de 4 millions de personnes depuis le début de l'épidémie. Selon l'Organisation mondiale de la santé, en fait beaucoup plus. Pour être simple, vous avez plus de chances d'avoir des problèmes, de prendre des grands risques quand vous prenez votre voiture que quand vous vous faites vacciner. Je vous le dis sincèrement, la vaccination sauve des vies. Bonjour à toutes et tous. Depuis le début de l'été, nous entendons beaucoup parler de la 4e vague et de la seule arme que nous avons face à elle, le vaccin. Au moment où je vous parle, il y a un peu plus de 42 millions de Françaises et de Français qui ont reçu une injection de vaccin. Et il y a un peu plus de 35 millions d'entre nous qui avons reçu les 2 doses et qui sont donc dûment vaccinés, complètement vaccinés. Je sais que pourtant, beaucoup parmi vous s'interrogent encore, ont peur. Beaucoup entendent de fausses informations, de fausses rumeurs, parfois n'importe quoi, il faut bien le dire. Alors, j'ai décidé de répondre directement à vos questions. Allez-y, posez-les-moi, et j'essaierai d'être le plus direct et le plus clair possible. 1 minute pour vous passer un message très simple. Si vous cherchez un emploi, une alternance, un stage, si vous souhaitez vous former, si vous avez besoin de conseils pour votre parcours, avec vous, pour vous, nous avons créé unjeuneunesolution.gouv.fr. Cette plateforme, c'est la vôtre, il faut vous en emparer, il faut la faire connaître, il faut l'utiliser, en parler autour de vous, l'utiliser pour vous, en parler à vos amis, votre famille. C'est maintenant, en quelques clics, pour tous. Alors, quel que soit votre parcours, quelle que soit votre expérience, votre niveau d'études, dites-vous bien, c'est pour vous. unjeuneunesolution.gouv.fr. Nous tenons ensemble. Hier, avec moi, il y a eu 18 000 Françaises et Français qui ont été testés positifs. Donc le virus repart, encore plus fort. Donc nous devons être vigilants, nous devons prendre soin les uns des autres en ce moment de fête. Donc vraiment, j'en appelle à chacune et chacun d'entre vous. Je compte sur vous. Faisons le maximum. Personne n'est à l'abri de ce virus, personne. Et donc nous allons tous ensemble résister. Le vaccin va arriver, nous allons continuer de nous organiser. Je reviendrai vers vous très vite. Bon courage. Bonjour Monsieur le Président, j'aimerais savoir si vous êtes partant pour faire un album de rap, faire des feats avec Donald Trump, Angela Merkel, même avec les ministres, etc. Tant que je suis président, à mon avis, c'est pas le meilleur truc que j'ai à faire. Après, moi je suis ouvert.